bien, le résultat de la mesure à laquelle nous venons de procéder indique que les gaz d'échappement de cette voiture renferment plus de 7% d'oxyde de carbone, et c'est trop. Il est d'abord bien connu qu'à concentration relativement élevée, l'oxyde de carbone est un gaz très toxique qui peut provoquer des intoxications mortelles. Et aux concentrations que l'on rencontre habituellement dans les rues, qui sont naturellement beaucoup plus faibles, heureusement, on a tout de même le risque de certains troubles de santé qui peuvent aller jusqu'à des déclenchements de maux de tête et des troubles plus insidieux que l'on voit moins facilement soi-même, comme des diminutions du champ visuel ou des allongements des temps de réponse de chronaxie, des choses de ce genre, qui peuvent avoir par exemple une influence quelquefois très mauvaise sur la conduite automobile par exemple. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment prendre des mesures pour éviter que cet oxyde de carbone, qui ne représente d'ailleurs qu'un des polluants qu'on rencontre dans les gaz d'échappement, ne risque de continuer à s'augmenter, le parc automobile, lui, n'ayant aucune raison de cesser son augmentation. Il était donc nécessaire de prendre des dispositions réglementaires nouvelles, et c'est ce qui a été fait par le décret du 31 mars 1969. Qui prévoit une limitation à 4,5% avec une tolérance de 1% maximum du taux d'oxyde de carbone dans le gaz d'échappement du moteur au ralenti et à vide. C'est une mesure obligatoire, il y aura donc des contrôles. C'est une mesure obligatoire qui s'applique d'ores et déjà à la totalité des voitures de tourisme existantes. Il y aura donc des contrôles. Dans un premier stade, ces contrôles vont être effectués à l'aide d'équipes tournantes, volantes, et n'auront qu'un caractère de prévention. Mais il est évident qu'au bout de quelques mois, les infractions seront constatées et donneront lieu à une contravention d'un montant de 40 à 60 francs. C'est assez cher. Et les réglages eux-mêmes, est-ce qu'ils seront coûteux? Alors les réglages ne sont pas coûteux, ils nécessitent l'emploi d'un tournevis et d'une méthode qui est diffusée d'ores et déjà par les constructeurs dans leur notice, et on peut estimer qu'il faut à peu près 5 minutes à un garagiste pour effectuer le réglage correspondant.